bonjour tout le monde et bienvenue au show du pot, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour et rebonjour, très content d'être avec vous cette semaine. Alors écoutez, j'ai différentes capsules que je fais qui sont des fois peut-être un petit peu plus longues. Celle-ci aujourd'hui, je vous préviens, celle-là, elle est relativement très intéressante. Bon, c'est pas comme si les autres l'avaient pas été, du moins, là. C'est pas pour me péter à la face que je le dis, là. Bon, du moins, celle-là, elle est différente parce que c'est une espèce de melting pot. Hein, j'ai 6 sujets différents aujourd'hui à vous parler. Pour vous choquer dans votre imaginaire aussi en même temps, pour vous faire réaliser qu'il n'y a pas juste eu la COVID qui a été un mensonge puis une propagande, comme le fait qu'on essaye de rentrer la monnaie numérique à l'intérieur de votre gorge, comme on essaye de vous rentrer le nouveau livre de Catherine Dorion par le cul. Non, c'est une esti de cochonnerie de pute qui est restée chez eux à fabriquer un esti de trou de cul de larve sale québécois tout croche dans sa maison avec son chèque de paye payé par l'Assemblée nationale qui aujourd'hui fait un aveu. Elle aurait voulu faire partie des anti-vax. En tout cas, si jamais vous n'avez pas entendu parler, là, oui, je parle à vous autres, les esclaves au Québec, là. Si vous n'avez pas entendu parler, en tout cas, allez vous renseigner, vous allez voir, vous allez rire en mort, là. En tout cas, Radio Pirate, Jeff Fillion, il en parle de ce temps-ci, c'est une vraie farce. Le livre de Catherine Dorion, allez pas l'acheter, encouragez pas ça. T'sais, embarquez pas là-dedans, là, je veux dire, c'est une farce. Donc, en tout cas, bon, du moins. Ça c'était comme mon coming out cette semaine. Le show vous est présenté par le Bullpen Gym, qui est au 1121 159e Street, Nord-Ouest Edmonton, Alberta, et par Patrice Cauvin chez AM Sport Nutrition, au 91 rue des Ratafia, 38 680 à Saint-Just-de-Claye. J'ai aucune calice d'idée c'est où Saint-Just-de-Claye, mais ça a l'air loin, s'il vous plaît, OK? C'est en Isère, à la montagne, et voilà. Donc, si vous voulez rejoindre Patrice, alors parce que moi, je fais affaire avec les gars chez Feed Nutrition. Feed Nutrition avec David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'intersidéral et profond David Tremblay qui est au firmament du supplément, dans la voie lactée de la whey. Yes, alors quand vous avez des suppléments, vous êtes à Québec, allez voir David. C'est toujours votre meilleure référence. Sérieux, David, il est pas juste aimable et professionnel. S'il n'y a pas quelque chose à vous vendre, il va vous le vendre pas. C'est pas un vendeur. C'est un propriétaire d'une boutique de compléments sportifs. C'est un professionnel, OK? Donc, acharné avec Feed Supplément. Si vous êtes directement de l'Europe, comme une grande majeure partie de mes clients aujourd'hui, alors vous appelez Patrice Cauvin, vous regardez avec lui. Alors, j'ai son numéro ici, ça m'a tout le temps fait rire, ce numéro de téléphone-là, là. 06 16 22 47 66. Ça a l'air que quand vous faites ça, vous le revoyez. J'ai jamais compris comment ça marchait. Allez, gars, 06 16 22 47 66. Vous appelez là, puis vous dites, ouais, salut Patrice Cauvin, là, ouais, là, j'écoute le show du pro, et je veux un putain de supplément, là, ouais, là. Ah, vous dites ça, puis ça va faire le job. OK, parfait. Donc, j'ai complété en ce moment dans mon travail le fait par lequel j'ai mis en ligne tout ce qu'on a répertorié en 2022, à leur mettre en ligne 2022. Alors, c'est mon administratrice de réseau qui va embarquer là-dedans. On a fait une section pour hommes, pour femmes. J'ai fait autant. Je suis allé chercher les meilleurs trainings de 2022. Certains, peut-être même des fois un petit peu plus loin, que je trouvais bons, que je trouvais originaux. Donc, on se trouve à avoir facilement... Hey, sérieux, là? Je pense que j'ai 20-25 trainings pour hommes. J'ai des protocoles de performance sportive. On s'entend? Vous savez de quoi je vous parle, là? OK? On parle de protocoles, de matériel performant. OK, voilà, hein, faut que je fasse un dessin. Je suis pas en train de parler d'un pamplemousse avec une banane. OK, bon. Donc, ça, je dois en avoir facilement, mon Dieu, je n'ai quasiment une dizaine. J'ai mis 8 plans alimentaires certains. Chez les femmes, j'ai mis une 10-12 trainings. J'ai mis des protocoles de performance sportive pour les femmes. Eh bien oui, mesdemoiselles, vous en avez besoin. Et puis, je travaille en ce moment et j'ai mis à jour, avec la description complète, le protocole Belle Madame qui va rentrer en ligne dans pas longtemps. J'ai déjà 2 de mes athlètes qui sont en train de travailler ça, dont une petite demoiselle de l'Europe qui a fait affaire avec moi parce qu'elle est allée à l'Olympia, bikini. Puis, malheureusement, je crois que la personne qui l'a entraîné n'a pas bien compris ce qui se produisait. Tu sais, tu peux pas tenir quelqu'un, exemple, mettons, avec des éléments stéroïdiens pendant environ peut-être 12 à 14 mois en ligne. Tu sais, à un moment donné, le corps, il abandonne. Puis à un moment donné, bon, on a un débalancement de progestérone, d'oestrogène, de testostérone. Donc, cette personne-là, toute l'enchevêtrement qui vient avec, évidemment, je rentre pas dans les détails, là, parce que je respecte l'intimité de ces gens-là. Donc, en tout cas, du moins, je t'aurais de lui donner un bon coup de main. Et puis, jusqu'à la date, il commence à se produire des choses qui se produisaient plus.
Alors, le protocole Belle Madame fait son travail. Alors, oui, alors on a des belles madames, elles sont contentes. Ensuite de ça, je vous dirais, j'ai une petite demoiselle aussi à Québec avec qui je travaille là-dessus. J'ai hâte de voir. C'est une personne qui, malheureusement, est tombée ménopausée très tôt dans sa vie. J'ose croire peut-être que on sera capable de l'aider beaucoup mieux. Bon, du moins, on commence avec ça. Puis, tu sais, elle a un bout à faire elle aussi. À un moment donné, il faut qu'elle s'entraîne, il faut qu'elle s'arrache le cul un peu, là. Donc, ça fait partie de la job. Alors, écoutez, quand vous allez magasiner en ligne, gênez-vous pas. Hein, quand vous regardez les vidéos, faites des signaux pouce levé, partagez. S'il vous plaît, là, à un moment donné, c'est important, là, ça fait toujours du bien. Même ici, quand je m'entraîne en Alberta, le gym où je m'entraîne, ils me croyaient pas que j'avais une chaîne YouTube avec 15 000 personnes. Ouais, là, ils commencent à me prendre au sérieux. Non, mais ça, ils sont de même, ce monde-là, tu sais. Ils sont super fins, ils sont accueillants, mais ils font comment? Ouais, lui, il est supposé être bon. Ah bon. Là, ils vont voir sur Internet. Ah oui, il est bon. T'es là, tabarnak, man, ça fait 20 ans que c'est bon. Ah, les gars, peu importe. Oui, on offre la TRT. Oui, aujourd'hui, je le dis ouvertement. Moi, Marc-Antoine Grondin, écoutez, j'offre la TRT à tous les hommes. Très important parce que souvent, les endocrinologues sont durs à rejoindre. Et ensuite de ça, vos médecins de famille sont des corporatifs incompétents débiles, hein, qui ne veulent pas vous avoir en santé, qui sont dans le curatif et non pas dans le préventif. Hein, alors, l'homme de 37 ans, dans ses nominales entre 7 et 30, il est à 7,2. Ah, t'es dedans, le gros, tout est beau. Ben oui. Le gars, il regarde sa femme, elle se vire à bout avec un doigt dans les fesses, puis il n'y a même pas un bonheur. Fait que, gars, on arrête. On arrête, là, à un moment donné, là, je veux dire, on est des hommes, on veut rester des hommes, on veut être des hommes toute notre vie. On veut pas perdre notre masculinité. On veut garder une belle densité osseuse. On veut garder des muscles saillants pour avoir une masse osseuse qui est dense, qui est pleine, un squelette en santé, un taux de cognition qui est bon, une concentration, un focus, une belle peau, etc. Hein, que la machine tourne bien. Hein, c'est comme chez les femmes, c'est pareil. Hein, quand on calibre bien l'oestrogène, la progestérone et le petit peu de testostérone qu'il y a à l'intérieur des femmes, c'est super important. Ça fait des belles madames. Et voilà, très important. Alors, nous offrons aujourd'hui les principes de TRT et les protocoles de recalibration hormonale pour les hommes et les femmes au Champ du Pro. Directement, Coach Grondin vous le dit aujourd'hui. J'offre ce service-là. Vous me contactez directement. www.marc-antoine-grondin.com, c'est mon site Internet. www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site. Vous me rejoignez au info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com ou directement, si vous voulez me rejoindre au téléphone, le 418, le 956-6624. Ça fait 25 ans qu'il est bon. 418-956-6624. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, le double 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous êtes sur la coche côté alimentation, mais que l'alimentation elle-même a loupé le coche. Oh boy, OK, c'est le sujet d'aujourd'hui, les dynamiques alimentaires à soustraire et l'arnaque dans votre assiette. Oh boy, vous allez voir, j'en ai une méchante pour vous autres aujourd'hui. OK, petit mot vite comme ça. J'ai un super athlète, je vais vous en parler, je vous en parle très vite, il s'appelle Jordan Lerrit, c'est un jeune homme, il est dans la vingtaine, c'est un dynamophile, je suis très fier de lui cette année, il a vraiment très bien fait malgré certains petits problèmes au niveau de ses lombaires, il a compétitionné cette année, il a fait de très bons levées, puis il y avait encore du jeu, soit dit en passant, je pense que si on le soigne bien, si on s'en occupe bien, si on l'entraîne bien, il va vraiment faire très bien, il est 8e de France. Il est 8e de France à son âge dans sa classe de poids. OK? C'est grand, la France. Hein? Il y a du monde en France. Hein? Plus que dans le trou de cul du Québec. Hein? On s'entend-tu? Ouais, on va s'entendre là-dessus. Hein? La seule affaire qui nous rejoint, c'est qu'on parle français. Puis encore là, des fois, il y a du monde au Québec, tu les écoutes parler, t'es pas trop sûr qu'est-ce qu'ils disent. « Hey man, quoi, tu parles de quoi, toi, man? Je dis pas trop, est-ce. Ouais, ça, je sais pas si c'est du français, on dirait pas mal plus du malamute. Bon, allez, gars. Donc, du moins, si c'est ça, on commence avec ça. Alors, Jordan, écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'aider puis de travailler avec toi. Donc, félicitations encore pour ta performance cette année. Jordan va sauter d'une classe, il va monter plus haut. C'est pas moi qui l'entraîne au poids haltère, là. Moi, je lui donne un coup de main pour tout ce qui est diététique, on pourrait dire, exemple, protocole de santé sportive en général, OK? Parce que je vous dirais, il y avait un gros nettoyage à faire dans ce petit bonhomme-là, hein? Il avait besoin, ce petit bonhomme-là. Là. Écoutez, c'est un gars de 250 livres quand même, là, c'est à peu près à 6 pieds 2. Non, il est en développement, hein? Il est embryonnaire, et voilà. Et puis, si vous ne l'avez pas vu passer, je vous en parle cette semaine. La Fédération canadienne de powerlifting a encore fait figure volte-face devant une problématique de transgenre, de débilité, parce que vous savez que les transgenres, c'est une histoire de gars. C'est pas une histoire de femme. Il y a aucune femme qui veut se faire poser un pénis pour aller courir plus vite que Ben Johnson. Il y en a pas.
Ça n'existe pas. Il y a juste des petits pénis qui sont pas capables de performer avec des hommes qui veulent aller tenter de la vulve pour être meilleurs. OK, ça, c'est une autre affaire. Ou tout simplement, c'est des désaxés sexuels ou des débiles ou des pas de couilles qui s'en vont se changer dans des vestiaires avec 15 filles puis qui trouvent ça parfaitement normal de dire, ben oui, écoute, pourquoi je serais pas capable d'aller me changer avec les femmes? Parce que t'as encore un pénis puis la fille à côté de toi fait de la natation puis elle a 14 ans. Tu sais, puis je pense que ça veut voir un pénis, c'est pas le tien. On s'entend-tu là-dessus? Alors, une Canadienne a été frappée d'une interdiction de 2 ans par l'Union canadienne de dynamophilie du Canada, OK, parce qu'elle préconisait, et écoutez très bien ce que je vais vous dire, elle préconisait que le sport féminin demeure féminin à sexe unique. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dénigré ni la fédération, ni les athlètes, ni le tata qui est allé avec sa crise de bisoune sale compétitionner avec d'autres femmes comme s'il était bon. Hein, c'est qu'un petit crise de pénis miteux. Hein, c'est une coquerelle à genoux. Hein, vous savez ce que c'est au Québec? Vous êtes toutes des coquerelles à genoux. Un peuple à genoux! Eh bien oui, on aime ça, François Legault. François Legault, qu'on aime ça, oui, ah oui. On aime ça, Marchand, qui nous rentre un tramway dans le cul. Ah oui, que c'est bon, ça. Hein, Gornotte, si pas de lubrifiant, ah oui, qu'on aime ça. On est des Québécois, 52 d'impôts, 15 de taxes. Vide-moi les poches, faut-moi, Roger, j'aime ça. Ah oui, ah oui. Bon, excusez. Bon, mais du moins, je peux vous dire que la Fédération mondiale de powerlifting, elle, est pas d'accord du tout. Ça, je peux vous dire ça. Donc, le Canada, tel Justin Trudeau, a encore fait une folle d'elle. Alors, ben non, mais c'est parce que c'est fou, là. Pendant 2 ans, elle n'aura pas le droit de compétitionner. Fait que moi, je vais vous dire ce qui va arriver. Moi, je crois que 98 des femmes au Canada qui font du powerlifting vont dire tout simplement, OK, on compétitionne plus, c'est fini. On arrête. On arrête. Je veux dire, vous prenez n'importe qui dans votre fédération, c'est assez. Donc, du moins, c'était un peu, je vous dirais, ma mise en matière cette semaine parce que je suis quand même assez outré de voir, de voir que on attribue une certaine importance à ces gens-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec le fait qu'on donne de l'importance aux gens. C'est que je sais pas si vous avez remarqué, les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote à partir de 1960, et ça pendant facilement au moins une quarantaine d'années. Et les tout croches qui veulent plus de pénis ou de vulve du jour au lendemain, puis qui pensent qu'ils sont un Rubik's Cube ou un Euclide 35 tonnes, hein, ou ben une barre de chocolat parce qu'ils sont non-binairement genrés, je sais pas trop quoi, là. Ouais, ce monde-là, aujourd'hui, là, on leur a donné une place grande comme ça, du jour au lendemain. Ouais. Ben après ça, il y a encore du monde qui nous disent qu'on est des complotistes. Ou, regarde, je sais pas, mais je vomis sur vous autres tellement que vous êtes des imbéciles. De toute façon, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Là. T'sais, en date d'aujourd'hui, là, je veux dire, moi, je parle du World Economic Forum avec mon boucher. T'sais, lui, il est au courant. Fait que quand je parle avec du monde qui habite le Québec encore aujourd'hui, qui ne savent même pas c'est quoi, ben moi, je vais vous conseiller une chose, je vais vous conseiller de fermer la TV. Hein, ça, c'est comme cette semaine, j'étais très content de voir que les véhicules électriques, c'est en descendant. Moi, je suis pas pour ça, l'électrique, pas 2 minutes. Je trouve que c'est de la petite cochonnerie. Je déteste ce genre d'idée-là. De toute manière, te faire vendre un char dans lequel tu dépends de l'État. Je veux dire, excusez, là, c'est un non-sens, ça marche pas. Volkswagen, Ford, Tesla, la majeure partie des plus grands fabricants au monde de véhicules électriques ont reculé. Hein, on a une mine de lithium sur la planète qui, il y a 2 ans, avait des actions à 150 $ l'action, qui sont aujourd'hui à 30 $ l'action. Hein, si on en vend tant que ça, comment ça se fait que l'action fait ça? C'est parce que c'est un mensonge. C'est comme tout le reste. Hein, comme le trou de cul à Legault qui est allé dire à tout le monde, « Oh, on est 85% vaccinés. » Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour que le monde y aille. C'est un effet d'envoûtement social. Hein? Tu n'as à peu près 40% de fessés qui sont allés se faire vacciner 4 doses, là. Puis là, toi, tu penses que tu n'as pas eu le top parce que tu es en train de te remplir les poches comme un voleur. Fait que c'est le même principe pour les véhicules électriques. Alors, vivement l'hybride, vivement le néocarburant, vivement les véhicules à essence, vivement l'huile, le pétrole, tel que Donald Trump nous l'a si bien dit. God praise for oil, gas, cash and guns. OK? Puis je suis d'accord avec ça. All right! Alors, cette semaine, la grande question dans nos premiers sujets. Sujet numéro 1, faut-il supprimer le gluten quand on est bien portant? Et voilà, intéressant. Le mot blé que nous utilisons couramment, qui est dans notre esprit, désigne une céréale qui sert à beaucoup de choses dans notre alimentation. Pain, farine, pâtisserie, pâte, n'est qu'une appellation générale. OK? Il n'y a pas d'un côté le blé, puis l'autre de l'épaule, puis l'autre du camoute, puis l'autre du fromage. C'est toute la même affaire. Okay, c'est tout du blé, on s'entend là-dessus. Tout comme les Bordeaux, les Bourgognes sont des sortes de vins.
Hein, tout simplement, voilà, OK. Alors, si vous décidez d'arrêter de manger du blé, ben, que vous choisissez de manger à la place de l'épaule, c'est comme un alcoolique qui dit qu'à la place de boire un scotch, il va prendre une bière. Tu sais, c'est niaiseux, OK? Alors, on va essayer de se retrouver un peu. Alors, le terme blé regroupe une dizaine d'espèces différentes. OK? Leur point en commun est qu'ils sont un ancêtre d'un grain appelé l'engrain sauvage. L'engrain sauvage domestiqué par l'homme à l'époque néolithique. L'époque néolithique, hey, faut reculer, là. OK? Partait avec son mammouth. OK? Chasser, là. Avec sa massue, là. OK? Puis il allait faire sa job. OK? Pas comme, ben, quoi qu'aujourd'hui, ça se ressemble pas mal. Il me semble que je vois l'épée qui sort de chez eux le matin avec les cheveux tout crache, là. Bon, c'est pas mal le même principe. Peut-être un peu plus, peut-être juste plus hygiénique aujourd'hui, mais pas plus évolué. Hein? L'engrais sauvage domestiqué par l'homme à l'époque néolithique, il y a à peu près 10 000 ans. Ensuite, il a été croisé avec d'autres plantes pour donner l'amidonnier, qui est une sorte de blé préhistorique, qui est riche en amidon, comme son nom l'indique. Différentes sortes d'amidonniers ont été sélectionnées pour donner le blé dur, avec lequel on fait des pâtes, des couscous. Le camout est une sorte d'amidonnier sélectionné, entre autres, croisé avec une autre plante pour donner du blé tendre, aussi appelé le froment, et l'épeautre. Alors, les gens imaginent souvent que l'épeautre est une variété très ancienne de blé, ce n'est pas le cas du tout. OK? C'est une des plus récentes, d'ailleurs. Hein, voilà. L'épeautre est donc, comme le blé, tendre ou le froment, une forme moderne de blé plusieurs fois hybridée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais choquer certains esprits, OK? Comme si ça allait faire changement. Là. Monsieur le régisseur, bonjour, ça va bien? Ou ça va bien, vous? Ben oui, ben, je suis en train de faire ma job, là. Hein? Ben oui, c'est sûr, hein, c'est pas le même syndicat ici, hein, ça marche pas pareil. On est dans l'Ouest canadien, ben oui, c'est ça. Eh oui, voilà. Oui, parfait. Oui, Annette a tout fait ça, a fait mes recherches, etc., etc. Ouais, M. Sandman a fixé mon micro. C'est beau, tout est correct, M. le régisseur. We're just rolling on the way. Ouais, parfait. OK, merci, parfait. Vous faites votre travail, parfait. 3, 2, OK. Actionne! Excellent. OK, parfait. Donc, elle contient, entre autres, beaucoup de gluten, ce qui veut dire que ça lève bien. OK, alors ça veut dire aussi que ça sert à rien de prendre du pain d'épaule si tu cherches à pas manger de gluten. Alors, dans les années 50-60, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y avait des variétés de blé à haut rendement qui ont été développées en laboratoire. Incroyablement, mais vrai. Les espèces actuelles de blé, ont 42 chromosomes, tandis que le blé ancestral en avait environ 14. Voyez-vous comment la technologie vous a empoisonné. Comme l'explique un excellent connaissant dans ce sens-là qui a écrit un livre qui s'appelle « Le gluten, le blé moderne qui nous intoxique ». Il s'appelle Julien Vénesson. OK, alors ces blés sont des blés mutants avec des conséquences imprévues et inquiétantes autant sur notre santé que l'environnement. OK? Le blé torture notre intestin. À force d'hybridation, des modifications génétiques, le blé moderne contient désormais des quantités de protéines que nous sommes incapables d'assimiler. La gliadine. OK? Mais le problème ne s'arrête pas là. Ces protéines ne sont pas transformées par notre digestion. Passent telles que telles dans l'intestin et chez certains groupes de personnes génétiquement prédisposées, déclenchent des inflammations équivalentes à une véritable torture. OK? Alors, on parle d'intolérance au gluten, de maladie coœliaque. Sachez que ça, c'est 1% de la population. 1% seulement. Tu vas dire, OK, bien là, tant qu'à ça, on ne devrait pas se soucier de ça. C'est là que s'arrête le discours officiel, car en réalité, plusieurs études scientifiques récentes ont démontré que le gluten de blé moderne est nocif pour tous les êtres humains, y compris pour les personnes qui ne sont pas intolérantes. Alors, ça pourrait peut-être être possible de faire en sorte, peut-être des fois, d'en manger un peu moins. Les chercheurs ont testé l'effet de la consommation du gluten sur 3 groupes de personnes. Un groupe malade, maladie coœliaque, un groupe de malades hypersensibles et un groupe en pleine santé. Alors, résultat, dans la consommation de blé, dans tous les cas, la consommation de blé augmente fortement la perméabilité intestinale en perturbant une hormone qu'on appelle la zonuline. OK? Elle est la conséquence de cette perturbation terrible. Alors, que vous soyez intolérant, prédisposé, non prédisposé, ça fait des problèmes. Non seulement notre intestin souffre à peine assimilé à ces nutriments, mais il peut laisser passer dans le flux sanguin certaines protéines qui vont agir dans notre organisme de façon authentique comme de petits terroristes, déclenchant des maladies auto-immunes, comme augmentant les risques de cancer. Parmi ces protéines les plus connues sont les prolamines et les glutéines. Elles forment des bandes organisées, OK, terrorisant les populations, agressant tout ce qui bouge. Comme Justin Trudeau. Okay. Alors, elles sont devenues célèbres dans le grand public sous le nom de gluten. Le gluten est en effet un mélange de prolamine et de glutéine. Longtemps minimisé par les autorités sanitaires, comme si ça nous surprenait, hein, yes. Le danger du gluten sont aujourd'hui de plus en plus reconnus.
Effectivement, car nous sommes beaucoup et plus nombreux à souffrir d'hypersensibilité au gluten, qui se manifeste par des symptômes diffus allant de la diarrhée au ballonnement, aux dépressions, aux douleurs articulaires, jusqu'à différentes formes de maladies, acidification, problématiques osseuses. Qu'est-ce qu'elle avait déjà, cette personne-là? C'est une personne avec qui j'ai travaillé longtemps. Mon Dieu, comment que ça s'appelait déjà, ça? Ça va me revenir. Polyarthrite rhumatoïde. Voilà, exact. Elle, le jour où elle a coupé le gluten, elle a commencé à être capable de se déplier, même le matin en se levant. Okay? D'où les effets étonnants d'un régime sans gluten qui non seulement résout beaucoup de problèmes de digestion, mais donne aussi un meilleur moral, beaucoup plus d'énergie et moins de sensibilité aux infections. Okay? Alors, quand même, c'est à essayer. Hein? Alors, si vous n'êtes pas touché par aucun de ces symptômes, gardez en tête quand même qu'une alimentation sans gluten est un moyen efficace et souvent efficace de conserver des intestins en meilleure santé, deuxième cerveau du corps humain, et de limiter l'apparition des maladies chroniques incurables, comme les maladies auto-immunes. Alors, une étude qui a suivi des adultes en bonne santé pendant 1 mois a aussi montré une importante diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires. Au niveau de la réponse immunitaire, elle permet la communication entre les cellules immunes et l'orientation de la réponse en fonction de la nature du signal détecté. Alors, grâce à un régime sans gluten. Or, l'inflammation est un facteur majeur dans les maladies cardiaques, de cancer, dépression et bien d'autres. Alors, il se pourrait donc que l'alimentation sans gluten ou limitée en gluten ait également des gros effets positifs sur notre santé. Pourquoi ne pas l'essayer? Alors, la grande question aujourd'hui, au show du pro, la grande question, alors voilà, faut-il supprimer le gluten? Est-ce que c'est bien important? Écoutez, moi, je peux vous dire, le moins vous allez en mettre dans votre alimentation, le mieux vous allez vous sentir. OK. Ensuite, ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler aujourd'hui parce que c'est très drôle. La pathétique saga de la margarine. OK? Alors, ceux d'entre nous qui ont eu des cheveux, ceux d'entre nous qui ont des cheveux blancs, ou peut-être comme moi qui sont peut-être un petit peu plus vieux, ou bien qui ça paraît pas trop, là, se souviennent de l'affaire de la margarine si embarrassante pour toute la profession des diététiciens. Le début des margarines remonte à Napoléon III. OK? C'est pas Country Havers qui a inventé la margarine il y a 15 ans, là. OK? Napoléon III. OK? Qui a lancé un concours pour la recherche d'un corps gras semblable au beurre, avec un prix inférieur, apte à se conserver longtemps sans altérer en gardant une valeur très nutritive, supposément. C'est un pharmacien, qui s'appelle Mège Mouriès, qui réussit à fabriquer la première margarine en réalisant une émulsion blanche avec de la graisse de bœuf fractionnée avec du lait, de l'eau. Il a déposé un brevet là-dessus, puis il a lancé ça à l'échelle commerciale. Il a dû affronter les protestations des gastronomes tels que Catherine de Bonnecher, elle portait bien son nom, hein, yes, dans son ouvrage « La cuisine du siècle », paru en 1895. OK? Arrêtez de penser que c'est depuis hier que vous faites fourrer, là. Okay? Ça fait longtemps que vous faites fourrer, là. Ça fait longtemps que vous devriez vous lever, là. Comment c'est écœuré, moi, de voir des vers de terre à genoux cette année, là. L'oléo, alors, elle dénonce. Suivant. L'oléomargarine est un beurre artificiel produit par la graisse ou le suif du bœuf broyé, puis chauffé. Le public est absolument lésé, car on emploie des suifs vieux et de mauvaise qualité, on y ajoute des huiles dangereuses. Il conviendrait dans ces conditions de protéger à la fois l'agriculteur et le consommateur, en employant un colorant qui permettrait de tout distinguer la margarine du beurre. Vous vous rappelez de ça à l'Assemblée nationale à un moment donné à Québec? Il y avait un débat là-dessus. Il était en train de se demander la couleur de la margarine. Je pense qu'ils ont débattu 2 mois là-dessus. Hey, faut-tu qu'elle soit jaune, jaune pâle, jaune foncé? Comment-tu? Tu sais qu'on paye-tu du monde à rien se crosser dans cette province-là? C'était écœurant. Ah, les gars. OK. Alors, mais les marchands, en gros, redoutent ce procédé qui restreindrait la fraude pratiquée sur les beurres. Alors, le bon beurre étant indispensable à la bonne cuisine, on pourrait s'en reparler, là. Tu sais, moi, je mets jamais de beurre dans rien, puis je mange très bien, là. Alors, il faut, parce que, comme ma mère, elle mettait du beurre partout, mais ma mère aujourd'hui est étendue partout. Hein, c'est pas dur, hein, ils l'ont passé au four puis ils l'ont mis en poudre. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un cancer du foie. Parce qu'elle mettait du beurre partout. Et voilà. Alors, il faut se mettre en garde contre, en garde autant que possible contre les falsifications. Malheureusement, non seulement Catherine de Bonnecher ne fut pas entendue, mais les industriels perfectionnèrent encore la fabrication de la margarine pour en réduire les coûts et les remplaçant par des graisses animales. La graisse animale a été remplacée par des huiles végétales cheap et bon marché. OK? Alors, en effet, on parle d'un procédé d'hydrogénation des huiles. Hein? Vous avez tout entendu ça, cette espèce d'appellation-là. Des margarines faites avec des huiles non hydrogénées. Hein? Ouais.
Il y a une raison à ça. Ça, c'est un hydrogène, c'est un hydrogène de carbone. On y enlève un carbone pour faire en sorte qu'on soit capable de l'avoir de façon beaucoup plus onctueuse et molle, etc. Mais ça provoque justement le fait que ce soit non hydrogéné, elle se trouve à se saturer beaucoup plus vite. Donc, c'est corrosif au possible. C'est manger du cholestérol à l'état pur. C'est directement ça. Alors, les avantages de ce nouveau type de margarine apparaissent nombreux. D'abord, ça reste mou au frigo. Hey, wow, c'est super. Vous voyez ce que je vous dis? Okay? Ensuite, plus économique, c'est cheap, ça coûte rien. Puis, dérivé des huiles végétales cheap qui coûtent rien. Hein? On fabrique vraiment un produit bas de gamme, là. En fait, c'est le pire. Les diététiciens supposèrent que les acides gras trans artificiels étaient meilleurs pour la santé. Hey, c'est pas d'hier que ce monde-là vous dise de la merde, hein? C'est pas d'hier, hein? Okay? Au show du Pro-Coach Grondin, j'avais dit ça. Pas supplément équivalent, meilleur. Okay? Dans les années 80, encore la majorité des ménagères croyaient qu'ils protégeaient leur famille en remplaçant le beurre par de la margarine, qui était bourré d'acides gras trans. C'est une vraie cochonnerie. OK, alors on s'est finalement aperçu, mais il a fallu un siècle. Ça a pris 100 ans. J'espère que ça ne prendra pas 100 ans pour que quelqu'un fasse abattre Klaus Schwab. Hein, ou quelqu'un arrive avec une chaîne ça dans le bureau à Justin Trudeau pour le découper en petits morceaux, hein, puis il rentrait ça au travers du cul pour y sortir ça par la gorge. OK? Hein, comme ça, il y en aura partout, puis on sera heureux. Voilà. Donc, que les acides gras transartificiels provoquaient, en fait, le cancer et les infarctus. Ben oui, hein, ça a pris 100 ans pour dire « Hey, c'est pas bon! » C'est ça. Ça, c'est québécois, ça. Aujourd'hui, ils sont tout simplement interdits à la vente. C'est clair, hein, that's it. Alors, et c'est depuis qu'ils sont interdits que l'on entend, enfin, des nutritionnistes les dénoncer. Ben oui, ils veulent pas perdre le job, esti. Hein, mais pour les remplacer, nous avons produit des produits à 0 matière grasse. OK? Je pense que je vous l'ai déjà compté, celle-là, j'avais déjà fait un test. Moi, j'ai habité un quartier qui s'est appelé Vanier. Vanier à Québec, ouais, Vanier, c'est super BS, mais c'est super fin. Non, c'est vrai que c'est BS à Vanier, c'est tout pas grave, là, ça n'empêche pas personne d'aimer ça, là. Moi, j'avais un cabanon fini, avec un toit fini, OK? Puis la neige rentrait dedans, l'eau, etc., les copains, bon. Puis même toutes les cristis de babites, de la ville, les chats, les rats, tout rentraient là-dedans, là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un plat de margarine que j'ai acheté flambant neuf à l'épicerie, j'ai coupé le coin en haut du couvercle et je l'ai laissé là pendant 1 an. J'ai pas touché. Je me suis dit, techniquement parlant, à un moment donné, hein, il y a un petit animal, une mouche, une larve, je sais pas, moi, il va se faire de la mousse, de la moisissure. Ouais. Je suis revenu, c'est pas compliqué, là, je l'ai mis dans le coin, je l'ai oublié, je l'ai laissé là. 1 an, jour pour jour, plus tard, je suis retourné, le pot était exactement comme il était. Il n'a jamais été grignoté, il n'a jamais été déplacé, il n'avait aucune moisissure, aucune altération, rien. La margarine a exactement les mêmes compositions chimiques, moléculaires que le plastique pour laminer des photos. Ouais. Mais j'en mets sous mes toasts parce qu'ils m'ont dit que c'était bon. Hey, allez-vous arrêter de prendre tout ce qu'on vous dit pour du cash et commencer à prendre en considération qu'il y a des gens sur la planète Terre qui sont allumés. Alors, si vous êtes allumés, c'est parce que vous regardez le show du Pro où ce qu'on dit les vraies affaires. OK. Donc, la margarine, oui ou non? Ah, la margarine, c'est non. Touche pas à ça. Fuyez les produits 0%. Bon, ça, j'en parle souvent de ça. Les gens, des fois, ils me trouvent bizarre là-dessus un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Face à l'épidémie de surpoids, de tas de marde, d'hypertension, de diabète, d'obèses dégueulasses, de pédophiles. Non, c'est pas vrai. Yes, oui, en parlant de ça, j'espère que tous les parents à l'Halloween, vous avez validé dans votre quartier que personne ne se promenait avec un doigt obscur allumé, déguisé en étron, et qui disait « E.T. fun homme ». J'espère que vous avez validé. Sinon, vous avez des enfants qui ont été endoigtés pour tout simplement essayer d'avoir un caramel mou ou un suçon. Et ça, c'est d'une tristesse inqualifiable, mesdames et messieurs. Hein? Les enfants de votre quartier qui se promènent. Et voilà, ils ont été pris au piège et ils ont un doigt profond. Alors, c'est toujours le même mot d'ordre. Si vous voyez un personnage dans votre quartier qui ressemble à E.T. l'extraterrestre, abattez-le! Abattez-le, ne prenez pas de chance. Alors, nous nous sommes mis à craindre que les produits trop riches, trop calorifiques, parce que les gens sont de plus en plus gros, de plus en plus en mauvaise forme, l'hypertension, le diabète, etc. Donc, on s'est mis à avoir peur de tout ce qui était riche, calorifique. Mais comme le déplorent en général les personnes qui entament un régime, le problème, c'est que tout ce qui est bon est interdit. Ça, c'est complètement faux. Là, ça, c'est juste les losers qui disent ça, les gars. Les industriels de l'agroalimentaire n'ont pas tardé à entendre le message et à repérer l'opportunité de prendre des parts de marché. Regardez bien ce qui s'en vient en ce moment sur le marché avec les médicaments amaigrissants, je vous préviens. Les pharmas sont en train de vous développer la prochaine crise de cochonnerie qui va leur faire plus d'argent que les antidépresseurs. Oui, on en parle, là. Moi, j'en entends parler un petit peu partout, là, les forums, les discussions, les sites sur lesquels je vais, là. La nouvelle pilule qui va vous faire maigrir. Vous allez rien faire chez vous, là, vous allez fondre. Avez-vous idée comment c'est dangereux?
Avez-vous idée de ce que ça va faire dans votre corps? Mais c'est pas grave, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre sur le marché. Hein, puis on va faire 200 milliards avec. On va se faire poursuivre pour 600 millions. Fait que c'est pas grave, on aura fait 1,4 milliard, on aura fait de l'argent, puis on aura tué environ peut-être 2,5 à 3,5 millions de personnes. Puis c'est pas grave. Hein, au moins, on aura fait notre cash, puis les actionnaires auront été contents. C'est comme ça que ça pense une compagnie pharmaceutique. Arrêtez de penser le contraire, s'il vous plaît. OK? Si c'est pas ça, allez revoir mes capsules, la vérité sur les médicaments, j'en ai 4. OK? Allez voir ça, ça va vous rappeler. Tu sais, la mémoire est une faculté qui oublie. Hein? OK? Donc, les gens aiment les boissons sucrées, les chips, les bonbons, les petits gâteaux, les chocolats. C'est sûr que c'est bon, les petits gâteaux. Alors, les pâtes à tartiner pleines d'huile, de beurre, de cochonnerie. Alors, les médecins leur interdisent ces produits. Bon, ça, c'est faux. Le médecin, il s'en calisse de toi, là. Le médecin, il a fait 2 ans d'internat, c'est un cave. Il sait rien, OK? Alors, embauchons alors des ingénieurs chimistes qui inventeront des aliments ayant le goût sucré sans le contenir et la texture du gras sans contenir de gras. Ce défi paraissait impensable il y a 50 ans, mais a été relevé dans un temps record. Les produits à 0 matière grasse et 0 calories ont envahi les supermarchés, puis ce fut le début de la catastrophe. Okay? C'est le problème, c'est que la graisse qui donne une texture onctueuse. T'sais, si vous enlevez ça du produit, vous mangez du carton. Hein? Prenez un pain gadois, là, on va dire un pain gadu, on va me le dire comme ça, parce que j'ai pas le droit de donner de nom commercial. Là. Prenez ça, puis prenez, mettons exemple, une tranche de pain biologique, mettons exemple, au seigle. Tu sais, la tranche de pain gadu, t'apprends, là, tu fais une boule avec, puis elle reste en motte, là. C'est gras raide, ça, là. C'est une vraie, c'est un pain. Moi, j'appelle ça du pain à l'eau de javel. OK? Si c'est pas ça, ben, essayez de faire ça avec une tranche de pain bio de seigle. Tu sais, elle va vous chier dans les mains direct. OK? Oubliez ça, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, vous voyez que la composition du produit n'est pas la même. OK? Alors, mais il existe des ruses. Remplacer la matière grasse par des farines ou de l'amidon. De la maïzena, par exemple, OK? Pour servir d'épaississant. OK, l'amidon est un sucre qui se transforme aussi vite, voire même plus vite en glucose dans votre estomac que si vous mangiez directement du sucre. En effet, l'amidon, bien qu'il n'ait pas de goût sucré, OK, n'est qu'une simple chaîne d'atomes de glucose. Il commence à être décomposé avec le contact de la salive et des enzymes. Les sucres en morceaux sont faits de saccharose, c'est-à-dire que c'est une combinaison de fructose et de glucose. OK? Ils font donc monter le sang en glycémie moins vite que l'amidon. OK? Alors, si vous cherchez vraiment à maigrir, OK? Alors, il faut à tout prix éviter les aliments à haute charge glycémique. Ça a toujours été dit. Ça, c'est d'une comment je pourrais dire? C'est d'une évidence déconcertante. Voilà, je vais le dire comme ça. Et de tous les produits allégeants en matière grasse, mais enrichis en farine ou en amidon, qui sont des sucres à indice glycémique élevé. OK? Arrêtez d'en manger. Moi, le monde, il me dit, ah, ben ça, je prends ça. Non. Souvent, là, faites une chose simple. Vous achetez de la confiture. Okay, c'est un petit sucre rapide, ça, là. Ben, regardez de la confiture légère puis de la confiture qui ne l'est pas. C'est ridicule. Une cuillère à table, 70 calories. Léger, une cuillère à table, 45 calories. Tu fais, ah oui, le bel investissement. Tu regardes les carbs, tu regardes le gras, tu fais comme, ouais, ça vaut pas la peine. C'est cave. Le matin, j'en mets une cuillère à table. C'est-tu pour 15 calories dans ma journée que je suis en train de manquer une découpe? Non, pas en tout. Puis vous mettez de la cochonnerie dans votre corps, là. Les yogourts zéro. Arrêtez ça. Hey, un produit laitier, c'est déjà de la pourriture. Vous le prenez zéro. Hey, allez prendre une shot d'acide à batterie à la place. Sérieux, là. Le matin, quand vous allez quand vous allez déféquer aux toilettes, là, prenez-en un morceau. Tu sais, sérieux, ça va être moins dangereux. Sérieusement, là. Ben, de toute manière, au Québec, vous êtes habitués de manger de la marde, vous autres, fait que ça fera pas bien changement. Hein, vous aimez ça? Vous en redemandez? Peuple à genoux! OK, conclusion. Bref, ne tombez pas dans l'illusion qu'on peut se remettre à manger sain en gardant les mêmes habitudes alimentaires, en substituant tout simplement un produit gras par un même produit dit de réduit de teneur en matière grasse pour maîtriser votre poids. Vous avez besoin de reprendre à zéro l'ensemble de vos habitudes alimentaires et celles de vie. Évidemment, si vous n'en avez pas les moyens, bien, vous multiplierez par 100 vos chances de réussite en vous faisant suivre par un bon entraîneur. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça, là. Okay? De vous faire suivre par un bon entraîneur. Excusez-moi, je suis désolé. C'est mon petit chèque qui passe. Qui vous accompagnera pas à pas pour vous aider à franchir des étapes difficiles. Bon. Alors, les produits zéro, bons ou pas bons? Ah! Au show des pros, les produits zéro ne passent pas le test. OK? Mangez du vrai. Mangez-en moins. Ça, c'est comme le monde qui se sont fait croire pendant des années que le fromage Allegro, c'était bon. Hey, calice, excuse-moi, là, je veux dire, avez-vous déjà mangé ça, là? Je suis quasiment létal, là. T'es même pas capable de le faire fondre, esti. Tu sais, sérieux, là. Tu sais, moi, là, du fromage, je mange pratiquement jamais ça. Quand j'en mange, du parmesan, de l'emmental, du suisse, du fromage à raclette, j'en mange du vrai.
J'en mange moins, j'en mange pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand je me lève, c'est un délire total. Je m'en vais, excusez l'expression, je m'en vais me chier le corps raide. Oubliez ça, ça passe pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que de faire croire aux gens qu'on est capable de vous inventer des produits identiques avec le même goût, c'est faux. Puis il y a des gens qui se sont fait à croire que c'était bon, là. Ça, c'est comme les petites sauces qu'on vous vend partout dans toutes les boutiques de compléments sportifs, les boutiques là, de suppléments. Là. La petite sauce XYZ, elle goûte ça, elle goûte pas ça pantoute. Tu sais, tu prends une sauce au barbecue, prends toutes les saveurs que tu as là, les goûte toutes la même crise d'affaires ou à peu près. Puis c'est pas délirant. Hein, on a essayé de faire des sirops d'érable de même, on a essayé, non. Manger des vrais aliments qui viennent de vrais éléments. On mange qu'est-ce qui court sur la terre, qui vole dans les airs, qui nage dans l'eau. Point. Si c'est pas ça, vous en mangez pas, ça veut dire que c'est transformé. Et si vous en mangez, vous allez vous-même vous transformer et ce sera la course. Tout le monde chez eux. C'est le monstre, rentrez chez vous. Comprenez? C'est super dangereux. OK, parfait. Yes. Il faut quand même prendre la peine à un moment donné de valider ces choses-là. Alors, moi, personnellement, vous me le demandez, ça passe pas le test. OK, j'en ai une très, très large pour vous, la grande arnaque des suppléments. Oh boy, qu'est-ce que c'est? En 2015, des poursuites judiciaires ont été entreprises contre les plus grands distributeurs de suppléments alimentaires aux États-Unis, Walmart, Walgreens, Target, qui sont des chaînes de supermarchés, là, et GNC. Ces 4 chaînes ont été accusées de fraude et de tromperie des consommateurs. En effet, les autorités ont testé leurs compléments nutritionnels. Hein, je suis sûr que je vous surprendrai même pas, là. OK? Et puis, les plus vendus de 4 produits sur 5 ne contenaient pas la moindre trace d'aucune plante possible qui avait été indiquée sur leurs étiquettes. Zéro. Okay? Dans la plupart des cas, des pilules et des gélules qui contenaient de la poudre de riz, de la poudre de légumes, carottes, petits pois. De plus, certains produits prétendaient ne contenir ni blé ni gluten, il y avait juste ça dedans. Pire que ça, certains contenaient des produits toxiques pouvant causer des problèmes de foie, de rein, OK, potentiellement fatals. Comme le vaccin, exactement comme ça, OK? Et non, moi j'ai eu 4 doses, ça me fait rien. Attends, un petit cœur, tu vas voir dans 10 ans avec un super cancer comment tu vas crever à gueule ouverte. Hein? Là, tu vas dire, ouais, c'est pas drôle le graphène. C'est québécois, OK. Cette nouvelle aura probablement surpris de nombreux consommateurs, ça je peux vous le dire, OK? Mais j'espère que je ne vous surprends pas, là. Quand je vous dis ça, je vous ai déjà parlé des BCAA. Avec la kératine, ça vient des cheveux. C'est les cheveux de qui, là? Tu sais, avez-vous déjà fait sur une feuille de don d'organes, un don de cheveux? Non, OK, c'est beau, ça. Ça veut dire que, ils prennent ça sur du monde qui ne sont pas consentants. Ils prennent ça sur des cadavres, ils prennent ça, comprenez? Tu sais, il y a toute une vérité derrière l'agroalimentaire qu'on vous dit pas. Mais pensez pas qu'il n'y en a pas que les suppléments. Alors, tu sais, vous ne travaillez pas avec n'importe quelle compagnie. OK? Ça, c'est super important. OK? Alors, attendez un peu, je vais rien qu'enlever ça parce que ça me tape ses nerfs. Enfin, OK, ça, OK. Donc, regarde. OK, donc, hey, ça sera pas long, là, tu as une technologie à éliminer, là, merci beaucoup, parfait. OK, alors, je vous mets régulièrement en garde contre la qualité déplorable, OK, des compléments alimentaires distribués par des commerces de grandes chaînes, entre autres. OK, ordinaire un peu d'ailleurs, et même les pharmacies. Prenez jamais rien là, jamais. Là. Pharmacie, là, tu sais, regardez en arrière du comptoir de la pharmacie pour regarder la drogue qu'il y a là. Tu sais, tout ce qu'il y a là ne guérit personne. C'est juste pour vous faire dépenser, vous mettre dans la rue, puis mettre un plaster sur un bobo qui guérira jamais. Puis le gars qui a le droit de vous en vendre, il a étudié en plus pour ça. Puis il s'en met plein les poches. Ben non, M. Grondin, ça n'a pas... Oui, c'est ça la vérité. OK? Mais le plus choquant, OK, dans tout ça, OK? C'est que, on a un peu, parfait, OK. Beaucoup ne contiennent que des nutriments en quantité trop faible pour faire le moindre effet. Parfois, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. OK? Mais le plus choquant, c'est que ce sont des compléments alimentaires sous-dosés, synthétiques, quand ils ne sont pas toxiques, qui servent la plupart du temps à des études scientifiques menées de façon très officiellement. Alors, on gaspille ainsi le budget de recherche à étudier des produits qui ne peuvent pas être efficaces. Alors, on trompe le public avec des études de mauvaise qualité et sur des mauvais produits de mauvaise qualité. On annonce ensuite triomphalement que les compléments alimentaires ne servent à rien. Hein, les savants, après ça, ils sortent en disant ça. Bien, c'est peut-être parce qu'il faudrait qu'un jour, quelqu'un se mette à produire quelque chose de qualité qui a de l'allure. OK? La chaîne GNC et des millions d'Américains leur ont fait confiance et achètent en particulier la marque maison, Herbal Plus. Analyse faite, les gélules de Ginkgo biloba de Herbal Plus, pour l'énergie et la mémoire, ne contiennent pas la moindre trace de Ginkgo biloba. OK, alors, ils contiennent du riz, de l'asperge, du sapin de Noël écrasé, je sais, cinéma le gars, là.
C'est du COVID, Chris, c'est correct. Bon. Alors, dans les supermarchés Target, l'équivalent de Casino en France, il y en a qui connaissent, 6 produits de la marque populaire Up and Up, OK, ont été testés. La moitié d'entre eux, Ginkgo biloba, millepertuis, valériane, ne contenaient aucune des plantes indiquées sur l'étiquette. Chez Walgreens, une chaîne de pharmacie drugstore, leur marque Finest Nutrition, la meilleure nutrition, ne contenait non plus la moindre tasse d'aucun ingrédient indiqué sur les étiquettes. Même leur gélule d'ail contenait même pas d'ail. Hey, c'est pas des jokes. Quand t'as un chandail, t'as plus d'ail sur toi que la pilule d'ail. Tu sais, t'as un chandail. La poignez-vous. Okay. Chez Walmart, enfin, l'équivalent de Carrefour, hein, en Europe, même topo. Pas de traces de Ginkgo biloba dans les produits Ginkgo, ni de millepertuis par les produits de millepertuis, ni de ginseng dans le ginseng, ni d'échinacée dans l'échinacée. Alors, alors seuls les compléments d'ail contenaient parfois, par erreur, essai, quelque peu de traces. Voyez un petit peu, Alors, les suppléments aujourd'hui, magasiner toujours des compagnies qui sont brevetées, qui existent depuis des années, qui font des suppléments qui ont fait leurs preuves. Tu sais, exemple, j'ai une compagnie que j'aime beaucoup travailler avec, c'est Muscle Tech. Muscle Tech, ça existe depuis le début des années 80. C'est Muscle Tech qui n'ont pas trahi personne, ils ont toujours fait une belle job. Ça, sérieux, ça. Tu sais, vous avez des compagnies comme ça avec lesquelles vous êtes capable de travailler. Vous avez, exemple, Optimum Nutrition. Vous avez ensuite de ça Universal Nutrition. Vous avez différentes compagnies comme ça avec lesquelles vous êtes capable de travailler qui font des bonnes jobs. Tu sais, exemple, moi, il y a différentes compagnies qui ont embarqué sur le marché aujourd'hui, comme Magnum. J'ai essayé toute la gamme des produits de cette compagnie-là, ça fait rien. Je crois pas dans cette compagnie-là, j'y crois pas. Pour moi, ça marche pas. Toutes les petites compagnies émergentes aujourd'hui, là, tu sais, qui fabriquent tous les suppléments possibles. Non. On vous fabrique du bas de gamme, pas cher. OK? Non, c'est pas de même, ça marche. Tu sais, moi, je vous dirais, je vais vous donner un exemple. C'est rare que je peux dire ça. Une personne que je connais qui fabrique des produits incroyables, OK, et qui ont toujours été répertoriés comme étant de qualité, et ce qui est sur l'étiquette, c'est ce qu'il y a dedans. XPN Canada, Daniel Bérubé. XPN Canada, allez sur Internet, faites XPN Canada. OK? Ben, eux autres, vous pouvez être sûr. Pourquoi? Parce que Daniel, il ne perdra pas sa business puis son nom en mettant des choses qui n'existent pas. OK? Il n'y a pas intérêt à faire ça. OK? Donc, vous avez des gens comme ça. Exemple, il faudrait peut-être qu'on fasse une étude, mais Éric Favre. D'après moi, au prix qu'il te les vend, puis avec le matériel qu'il y a dedans, je serais encore assez surpris de savoir qu'Éric Favre n'est pas en train de vous vendre de la cochonnerie. Faudrait faire une étude, faudrait passer au Saint-Tigraphe, faudrait checker les produits. Mais d'après moi, il y a des gens comme ça qui ne sont pas à haut volume, OK, qui peuvent vous apporter beaucoup plus que des compagnies qui fabriquent. Tu sais, souvent, là, moi, je cherche le louer, le plus gros format, le moins cher. Ouais, là, tu es en train de te magasiner de la junk. C'est ça que tu es en train de faire. OK, c'est ça. Ça, c'est comme si tu te magasines une fille sur la rue, là, parce que t'as le pocheton qui te gratte, là, puis t'essayes d'avoir la plus belle, mais la moins chère. Si t'as ces deux choses-là, il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. D'après moi, tu vas arriver avec dans la chambre à l'impénis. Tu sais, genre, on te l'a pas dit. Ah! Et voilà, c'est fini. Et voilà, OK. Donc, vous en voulez une? J'en ai une deuxième pour vous. Je continue, là. C'est pas fini, OK? Un scandale encore plus grand. Et ça, c'est le plus grand scandale de la planète après les pharma. Parce que les pharma, on vous en parle parce que c'est d'actualité, mais ce que vous mettez dans votre assiette, c'est une autre chose. OK? Que savent-ils de l'origine réelle de leur viande, leurs produits, leurs poissons, leurs légumes? OK? Maintenant, on mesure aussi ce dont les supermarchés sont capables avec des produits dont il n'est pas facile de juger à l'œil. Depuis 10 ans, l'Union européenne a confié à la EFSA, elle doit être un esti d'agence de fonctionnaires de trou de cul de moldu, ça, là. Une agence dotée de moyens considérables, on s'en doute, hein, la responsabilité de garantir la sécurité et la conformité des compléments alimentaires vendus sur le marché. Ouais, ça, c'est comme Santé Bien-être Canada ici. Non, c'est Bien-être, BS, Bien-être, BS, en tout cas. Nous autres ici, là, au Canada, là, je veux dire, il y a des programmes qui servent à aider des gens là, qui n'ont pas beaucoup de moyens dans la vie. Là. On appelle ça le bien-être social, c'est BS. Alors, c'est le même principe. Okay? Alors, le but est de protéger le consommateur en leur garantissant finalement que les compléments alimentaires qu'ils contiennent, OK, ou qui n'en contiennent pas. OK? Au lieu de ça, la EFSA se préoccupe principalement de harceler les entreprises qui essayent d'expliquer aux consommateurs à quoi servent leurs produits. C'est pour ça qu'il est interdit par la plupart d'avoir des allégations thérapeutiques. Peut soigner, peut aider, ils peuvent plus faire ça. OK? Elle est, par exemple, capable de faire poursuivre en justice une entreprise qui expliquerait que la vitamine D réduit les risques de cancer. T'as pas le droit de dire ça. Ben, c'est parce que c'est vrai que c'est ça que ça fait. Oui, mais t'as pas le droit de le dire.
Mais un calice de vaccin que personne n'a jamais vu, qu'est-ce que ça faisait? Ça, par exemple, le premier ministre de ta province, qui connaît absolument rien à la science, lui, il a le droit de te dire que c'est bon, puis tu y vas parce qu'il s'en met plein les poches. Puis vous autres, vous êtes assez caves que vous y allez en pensant que vous allez sauver votre vie, ou juste pour aller chez Costco manger au restaurant. Gang de petites caves. OK, et voilà. Excusez-moi. Alors, elle est, par exemple, capable... voilà, parce que je l'ai dit, parfait. OK. Ouais, à cause de la EFSA, les citoyens n'ont plus le droit de savoir la vérité sur les études scientifiques portant sur les produits qu'elles achètent. Je vais vous conter une petite histoire personnelle, c'est super intéressant. Je me rappelle, il faut remonter en fin 90. Daniel Bérubé, à ce moment-là, développait plusieurs produits, grossissait son idée. On avait Nutrition Sport Fitness à ce moment-là, XPN Canada n'existait pas. Puis Daniel faisait rentrer des suppléments chez eux, commençait à en faire fabriquer, etc. Il vendait des machines de gym, des barres, des plaques, etc., un paquet d'affaires. Et Daniel avait rentré dans sa boutique un produit qui est un sécrétagogue. Qu'est-ce que c'est? C'est un précurseur d'hormones de croissance. OK? Alors, c'était un petit GH en spray. Hey, c'était pas donné, là. Hey, c'était des petites bouteilles de 30 millilitres. Ça valait 79,99 la bouteille. OK? Il y a mon Dieu, c'est gênant à dire. Il y a 25-30 ans, là. OK? Ça marchait. Ça marchait pour de vrai, là. Alors, tu prenais 2 sprays le matin, puis 2 sprays au début de l'après-midi. Tu récupérais, tu avais de l'appétit, tu étais capable de te voir maigrir pas mal plus vite, tu étais capable de créer de la masse métrique de façon relativement assez intéressante parce que tu dormais mieux, tu récupérais mieux, tu digérais mieux. Le produit était fantastique. Santé Bien-être Canada a donné un blâme à Daniel Bérubé à cause de ça. Et posez-vous la question pourquoi. Pourquoi Daniel s'est fait retirer au-delà de 1000 bouteilles de ce produit-là qui se vendait comme des petits pains chauds? Pensez-y. Vous allez voir comment sont insignifiants ces gens-là. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il y avait un agent de conservation dans son produit pour faire en sorte que le produit ne se périme pas, qui apparaissait pas sur l'étiquette. Alors, c'était frauduleux. C'était pas le contenu, là. Comprenez? OK? Plus le fait que Daniel n'avait pas fait faire des étiquettes en anglais. Mais c'est parce que Nutrition Sport Fitness, c'est au Québec. À Québec, la capitale, au Canada. C'est un bassin francophone, il n'en vend pas nulle part ailleurs à part là. Qu'est-ce que ça calisse qu'il soit en 2 langues? Il n'en vendra pas nulle part à part là. Quoique vous allez me dire, on est au Canada, on aurait pu faire les deux, je suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, faire retirer un produit pour ça, ça peut vous donner une idée. Alors, c'est le même genre d'association d'imbéciles, là. Tu sais, la EFSA puis Santé Bien-être Canada, c'est le même genre de gang d'épais, OK? Alors, le rôle de la EFSA devrait être de garantir aux consommateurs que le contenu des produits qu'ils achètent correspond bien à ce qui est sur l'étiquette. Pas de dire s'ils font du bien ou non, car ils ne savent rien de ça. C'est des fonds, c'est des fonctionnaires, c'est des moldus. Alors ça, les études scientifiques peuvent le faire et la recherche progresse en performance beaucoup plus vite que la bureaucratie européenne. Okay? Alors ne pensez pas que les fabricants qui vous offrent des garanties, OK, voilà, excusez-moi. Ne pensez que par des fabricants qui vous offrent des garanties de fiabilité. OK, c'est important. Magasiner, OK? Cette capsule, OK, va venir ébranler certaines consciences. Cette capsule montre comment les autorités sanitaires ont été perverties par les grandes multinationales qui, dans leur recherche de profit, sans cesse croissance, ont mené notre société au bord d'un suicide nutritionnel. OK, aussi la stupidité dogmatique qui pousse les gens âgés à consommer massivement des produits laitiers pour aggraver encore la décalcification de leur corps. OK, ça, je vous en donne juste un exemple parmi tant d'autres, parce que c'est mon prochain sujet, c'est là-dessus que je m'en viens. OK? Le lait. 10% des gens sont intolérants au lait ou s'en sont-ils malades? Alors, il suffit de voyager pour observer que les gens, pour constater que dans plusieurs pays, les produits laitiers, c'est pas une coutume, là. Pas en tout, on n'en trouve même pas. OK? Puis c'est drôle, dans ces mêmes pays-là, ils n'ont pas de problème avec leurs os, ils n'ont pas de problème de cancer, ils n'ont pas de problème de prostate, ils n'ont aucun problème systémique ou à peu près pas. OK. Alors, les compléments alimentaires sportifs, la grande arnaque. Alors, au show du pro, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je vous dis, magasiner avec des gens qui ont des business et des compagnies, qui ont fait leurs preuves et qui arrivent avec des produits qui sont fiables. Et non pas de la petite compagnie boboche, alternative ou flashing avec des belles étiquettes qui vous vendent juste un Christie de produits. Tu sais, je vais vous donner un exemple. La compagnie Now. La compagnie Now fabrique d'excellents produits, vraiment. C'est pas beau, là. Ben, l'étiquette est blanche et orange, c'est marqué Now dessus. Hey, c'est pas vendeur pantoute. Mais non,
C'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Hein? Puis ça, c'est le problème de la société actuelle en ce moment. On choisit toujours le contenant, pas le contenu. Hein? On vote pour quoi? On vote pour une image, on vote pas pour ce qu'il dit. Hein? C'est exactement le même principe. On choisit une femme pour ce qu'elle a de l'air, pas parce qu'elle a à dire. On choisit un homme de la même manière. OK? C'est exactement le même principe et on l'a reproduit. Le lait. OK, troisième sujet pour aujourd'hui, le lait. Bon, moi, je vais vous dire, ça fait des années que j'ai banni le lait de mon alimentation. Je ne touche plus à ça, je n'ai pas ça, je ne me sers pas de ça. Je vous en parle. Je vous en parle. Sujet numéro 3 aujourd'hui, au champ du pro, attachez votre sucre. Pensez-vous que tout le monde a des gaz, des flatulences, nauséabondes, des ballonnements, gonflés, durs, constipés, des diarrhées, aller jusqu'à l'acné, l'eczéma, des nausées, des vomissements? C'est parce que vous n'avez pas dû mettre le bon carburant dans la machine. OK? Le lait de vache contient 8 substances toxiques pour l'homme. Vous avez compris, là? L'insuline bovine contenue dans le lait déclenche un diabète de type 1 chez les personnes génétiquement prédisposées. L'hormone de croissance du lait, la IGF-1, stimule la croissance des cellules cancéreuses. Les oestrogènes du lait sont impliqués dans le taux de testostérone chez l'homme, sont impliqués dans l'endométriose chez la femme. L'albumine du sérum bovin est impliqué dans la polyarthrite rhumatoïde. La xanthine oxydase pourrait endommager les artères. La casmorphine sont impliqués dans l'asthme, les allergies, les anxiétés, la dépression. Les phthalates et les bismémol A sont impliqués dans le surpoids, l'infertilité, l'endométriose, les cancers hormonaux. Le lactose provoque des ballonnements, des diarrhées et le syndrome du côlon irritable. Ouais. On en vend, là, de façon légale. Là. C'est bon, du bon lait. Ah! Hey, c'est pas compliqué. Le lait, c'est les sécrétions du pied de la vache. Vous buvez du pu. C'est ce qu'elle rejette. Vous, là, quand vous pétez un bouton, le sucez-vous. Oh, c'est bon, il y a du bon pu. Mais non. C'est un déchet. Vous buvez des déchets. OK? Puis après ça, vous vous demandez comment que ça va pas. Mais c'est important pour le calcium des os, du bon lait. Ah. Hey, la nutritionniste qui est grosse de la même chose que de la misère à passer dans la porte, là, qui arrive, et c'est avec ses petites clauses. Bonjour les petits amis. Donc, je vous apprends tout ça. Ouais, c'est ça. Puis vous, ah ben oui, elle a un papier. Elle a étudié là-dedans. Ah ouais, on pense que c'est assez, ça. Ouais. Moi, je connais des économistes qui ont étudié là-dedans, des trucs de cul. C'est comme je connais des entraîneurs qui ont des papiers qui sont des pourritures sales. Comme je connais des gens qui n'ont jamais étudié dans le domaine dans lequel ils travaillent et ce sont des génies. Niki Lauda n'avait pas de diplôme d'ingénieur. Hein, c'est un gars qui était capable de construire un char à lui tout seul. Hein, ça peut vous donner une idée. Alors d'abord, pour des raisons physiologiques, pourquoi on arrête le lait? Pourquoi? Pour des raisons physiologiques. Premièrement, seuls les nourrissons sont censés boire du lait. En l'occurrence, le lait de leur mère, hein? Pas du lait animal. Rappelez-vous, et ça a été une mode, c'est les culturistes qui croyaient que le lait maternel était the next big thing. J'ai vu des articles là-dessus à un moment donné. Ah oui, du lait maternel, là, t'assimiles plus de protéines, là, c'est hot, tu vas grossir plus. Tu sais comment que les gars en bodybuilding deviennent complètement débiles à un moment donné, là. Ah, ma shape, ma shape! Non, arrête, c'est pas ta shape, c'est ce que tu te mets dans le cul, c'est pas pareil, OK? Mais passé l'âge de 3 ans, l'être humain, il est plus censé être nourri au lait maternel. Pas plus qu'au lait de vache, on s'entend-tu là-dessus, là? Passé l'âge de 3 ans, il y a du monde à 40 ans, ils sont encore avec le verre de lait à manger un spaghetti. Ah, je capote, OK. Passé 3 ans, les enfants cessent de produire le lactase. L'enzyme qui permet de digérer le lactose, le sucre du lait de leur mère. Cela veut dire que, passé 3 ans, nous devons tous être intolérants aux produits laitiers. Alors, la vache n'est pas censée produire du lait en permanence. Et c'est ce qu'on a fait, produire aux vaches 10 fois la quantité nécessaire de lait à son veau. Okay? Après 5 ans de bons et loyaux services, la vache est remerciée, on l'engraisse et puis on l'envoie à l'abattoir. Elle va finir pour faire de la viande à burger. Okay? Les recommandations officielles, les adultes devraient consommer 3 à 4 fois par jour. Cherchez l'erreur, hein? 3 à 4 fois par jour des produits laitiers, 3 à 4 fois par jour. Hey, je vais-tu aller me chier le corps, tu penses, man? Yes! OK? Il y a un tas d'autres mammifères qu'on pourrait traire. Tu sais, je veux dire, tant qu'à être dans une insulte totale et dans une dynamique grotesque, là. OK? Alors, on va se mettre à traire, on va y aller, là. Hein? Alors, tout le monde s'accorde pour dire que le lait de la truie, c'est dégoûtant un peu. Mais tant qu'à ça, on va traire des lapines, des chattes, des chiennes, des ânesses, des baleines, des phoques, même des guenons. Hein? Pourquoi pas? On va traire, ils ont du lait. Hein? On va se mettre à traire, du bon lait de guenon, c'est bon. Non, si, vous êtes donc bien innocent. OK? Qui pourtant doit être assez proche du nôtre, on s'entend-tu, là?
Ça ne se consomme pas, ce lait-là. C'est même interdit par la loi, soit dit en passant. Là. Il y a même un endroit au monde, OK, où certes quelques excentriques tentent de démocratiser la commercialisation des laits maternels. Oui, je ne serais pas surpris de ce que je vais vous dire. Au Japon, il existe un bar à lait maternel. Ouais. Non, mais tu sais comment sont innocents, ces hosties de câbles-là. Hein, ils peuvent bien se mettre un masque d'en face à l'année, cette gang de déconnectés. Alors, la raison pour laquelle vous arrêtez de boire du lait, OK, j'en ai 4 bonnes pour vous ici. Là. Premièrement, vous allez maigrir. Les produits laitiers sont excessivement calorifiques. Ceux qui réduisent leur consommation observent tout de suite que le poids se stabilise. Si vous avez déjà un poids normal, vous allez observer sans doute que vos muscles deviennent plus saillants et plus toniques. Okay? Deuxièmement, vous aurez plus d'énergie. Il y a une explication, le lait contient du tryptophane. C'est un neurotransmetteur couplé avec une alimentation riche en hydrates de carbone et en protéines, produit beaucoup de bâillement. Oui, le tryptophane, tu prends ça pour t'endormir le soir. Il y a des produits comme ça pour dormir la nuit dans lesquels vous avez du tryptophane. Okay? Vous aurez une digestion plus légère. Arrêtez les produits laitiers et un soulagement pour vos intestins. Beaucoup témoignent qu'ils subissent beaucoup moins de ballonnement, de gaz, et que leur transit est beaucoup plus équilibré. Notre corps produit des enzymes nécessaires à la digestion du lait qu'on appelle le lactase, que pendant la durée de l'allaitement jusqu'à 3 ans. Il y a certains types de peuples sur la Terre, comme certains peuples nordiques, qui continuent à produire cette enzyme-là, qui leur permet de digérer le lait, mais c'est pas commun. OK? Puis ce sont d'ailleurs ces mêmes peuples-là qui, paradoxalement, sont les plus touchés par l'ostéoporose et le diabète de type 1. C'est nous autres, les peuples nordiques. Salut. C'est ça. Hein, c'est drôle, pareil, à voir. Il n'y a pas de corrélation, M. Grondin, il n'y a pas de lien entre les deux. Ben non, il n'y en a pas. Et votre peau sera plus belle. Le lait contient des doses importantes d'hormones de croissance IGF-1, insuline-like growth factor 1. OK, le problème, c'est que ces hormones de croissance stimulent la production de sébum. Hein, cette huile bouche les pores de la peau et favorise le développement des bactéries. Donc, comme beaucoup s'étonnent de voir votre odeur corporelle pourrait dépendre aussi de ce que vous mangez. Hein, je l'ai déjà dit, hein, ça c'est comme les femmes qui n'aiment pas avaler le sperme du conjoint. Ben, c'est parce que ça dépend de ce qu'ils mangent. Parce que ce qu'ils mangent, tu vas y goûter là. C'est exactement le même principe. Le gars, il mange que de la marde, c'est un tout croche. Il éjacule dans ta bouche, ça goûte la marde. Tu sais, le gars, il mange des laitues, des ananas. Ben, peut-être que tu vas remarquer que c'est assez neutre comme goût. C'est ça, c'est en plein ça. OK? Voilà. C'est le même principe. T'sais, ici, là, si vous avez tendance à faire de l'acné, vous avez des problèmes avec ça, enlevez ça de votre vie, ça presse. Enlevez ça, là. OK? Ça ne vous aide pas du tout. OK? Je vais vous choquer, là. Mais parlons des bébés. De nombreux bébés sont maintenant violemment allergiques au lait en poudre pour les biberons et les pédiatres ne font que changer les marques. C'est pareil, hein? C'est juste pour bien paraître. Le nourrisson se prend un bel eczéma que le médecin va s'appliquer de faire rentrer avec un corticoïde qui va le transformer son eczéma en asthme, qui est encore plus grave. Okay? Et tout cela à partir d'un enfant qui était parfaitement en santé et qui avait simplement le tort d'essayer d'éliminer un poison avec lequel on le nourrit. Mais alors, qu'en est-il des bébés qui réagissent aussi au lait de leur mère? Une maman qui consomme des produits industriels, qui fume, qui consomme des produits de basse qualité, donnera ce qu'elle a en elle. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que son alimentation, nous sommes ce que nous mangeons. Par ailleurs, il est intéressant de considérer qu'un veau qui passe de l'état adulte en 3 ans, OK, et qu'un être humain, lui, le fait en 20 ans. Alors, il est donc normal que le lait de la vache contienne beaucoup plus d'hormones de croissance que celui-là de la femme. Donc, la bovinisation humaine est en fait une formule intéressante pour faciliter le pouvoir de gouvernance. OK? Les vaches à lait sont des vaches malades. La multinationale Monsanto, si vous ne connaissez pas ce nom-là, allez sur Internet puis ça presse, lui, il a vendu le brevet du soya qu'il avait acheté aux Chinois. Hey, les Chinois, le soya, ils n'en voulaient pas. C'est malade, là. Ils sont des millions, ces gens-là. Ils n'en voulaient pas. C'est de la cochonnerie, ils n'en veulent pas. Lui, il l'a acheté. Ouais. Puis lui, il a produit un hormone de croissance destiné à augmenter la production du lait. Grâce à des bénéfices colossaux, il a pu soudoyer toutes les autorités sanitaires et politiques. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Hein, le vaccin, ils ont fait la même affaire avec les compagnies pharmaceutiques. OK? Pour qu'elles laissent mettre sur le marché ce produit sans avoir évalué sa toxicité. On est-tu dans le même pattern? C'est pareil. OK? Les éleveurs auxquels on a imposé ces hormones de croissance se sont retrouvés avec des vaches qui produisaient 40 à 50 litres de lait par jour. Une vache normale en donne 14. OK? Il a fallu traficoter génétiquement un nouveau type de vache, les Holstein, qui ont des pattes plus longues parce que sinon, ils se marchent ses pieds. C'est malade, hein? C'est malade, là. OK? Vous mangez ça. OK?
Puis les pauvres bêtes ne pourraient pas survivre à un plan alimentaire, même en broutant 24 sur 24. Tu sais, comme la lesbienne qui broute 24 sur 24, là, elle va juste avoir des poils ici. Alors, si on ne les complémentait pas en farine et en autres produits pharmaceutiques, autres moulés, génétiquement modifiés. Alors, à savoir qu'une vache normale vit environ 25-30 ans, ben, ces nouvelles générations de vaches-là, quand ils ont fait 7-8 ans, c'est fini. On crisse à l'abattoir. Par ailleurs, ces vaches sont sujettes à de nombreuses infections, si bien qu'on a dû utiliser des antibiotiques en quantité phénoménale. Le taux d'antibiotiques dans le lait est 100 fois plus élevé qu'il y a 25 ans. Vous buvez ça. Les autorités sanitaires se sont contentées d'élever les normes. Hein? Oh non, il est bon. Hein? Comme les statines. Hein? On n'en vendait pas assez, fait qu'on a augmenté le taux de la population qui était capable d'être statinée. Hein? C'est pas une corrélation sur une population avec une problématique de santé. C'était une histoire d'argent. Comme d'habitude. Juste de l'argent. Aux États-Unis, sur les 23 000 tonnes d'antibiotiques fabriqués chaque année, écoutez bien ce que je vais vous dire, la moitié est utilisée pour le bétail. Il est vraiment hallucinant de constater qu'aux États-Unis, 80% des vaches souffrent de leucémie. Alors, comment le lait de vache peut-il devenir sans danger pour les hommes? Questionnez-vous. Le cancer du lait, quand les études scientifiques ont montré que cette hormone de croissance stimulait chez l'homme et développait des super cancers lymphatiques, l'Association des médecins américains et les autorités sanitaires ont préféré fermer les yeux car les intérêts économiques passent avant la santé de la population. Depuis 1994, où l'hormone de croissance obtenue par génie génétique fut autorisée pour stimuler la production des vaches, une véritable épidémie de cancer lymphatique a frappé les États-Unis. Ce type de cancer rare, jusqu'à aujourd'hui, alors tue plus que le cancer du sein, de la prostate, du pancréas et des organes génitaux réunis. Hein? Les citoyens américains sont devenus, sans le savoir, des cobayes qui absorbent de l'hormone de croissance à travers des produits laitiers dont ils consomment 90 millions de tonnes chaque année. Au lieu de faire connaître les facteurs nutritionnels qui créent ou qui favorisent le cancer, on a continué à détruire les tumeurs avec la chirurgie et la chimiothérapie. C'est beaucoup plus rentable. Alors aux États-Unis, du temps de nos parents, une femme de 20 ans qui était atteinte du cancer du sein, c'était une femme sur 20. Aujourd'hui, c'est une femme sur 3. Ah, il ne s'est rien passé dans notre bouffe, calice d'imbéciles. Quand on pense aux milliers d'enfants souffrant de leucémie, qui sont traités par chimiothérapie hyper toxique, on a le cœur brisé devant tant de mépris de la santé publique. En cas de cancer, la première chose à supprimer, mesdames et messieurs, un chat du pot, ce sont les produits laitiers. Puisqu'ils sont bourrés d'hormones de croissance, espérant une guérison sans cette suppression draconienne est une utopie qui semble ignorer la plupart de nos médecins. Et ça, je le sais parce que j'ai rarement rencontré des médecins que j'ai trouvés qui étaient des bons pratiquants. Moi, personnellement, de mon vécu, à part mon oncle, M. Francoeur, puis à part le dernier gars avec qui j'ai travaillé, puis je vais dire son nom, je suis pas gêné, c'est Jean Drouin, c'est un endocrinologue. À part ce gars-là, hein, je repense toujours à mon hostie de métrosexuel de médecin quand je rentrais dans son bureau, là. Hein, 5 pieds 4, 125 livres, avec son masque d'en face. Il dit « Bonjour, M. Grondin, ça va bien? » En arrière de son plexiglas, là. « Non, je suis pas à l'aise avec votre masque ici, là, c'est pas bien. » Asti de suceux de graines de Christ. Publicité mensongère. On découvre ainsi que la civilisation moderne est dirigée par des lobbies dangereux pour la santé publique. Lobbies qui ont infiltré les administrations et trompé le public depuis des années par des publicités mensongères. Ainsi, Nestlé, vous connaissez ça, Nestlé, là? Hein, bon, hein. Le Quick, hein, entre autres, bon, hein, affirme dans sa publicité pour ses produits pour bébés que provenant des cultures contrôlées en permanence par les spécialistes de chez Nestlé, tous ces produits sont exempts de substances nocives. L'enfant reçoit ainsi en toute sécurité une alimentation de la densité nutritionnelle correspond parfaitement à ses besoins. Il y a quelques années, un groupe d'écologistes qui avait montré que Nestlé était responsable de la mort de millions d'enfants en poussant les mères à renoncer au lait maternel pour donner à leurs enfants le lait en poudre dégueulasse qu'ils vendaient. En effet, le lait est une véritable poubelle puisque la vache concentre tous les pesticides, herbicides et poisons qui sont contenus dans les herbes et dans ce qu'elle mange dans son lait. Comprenez? Arrêtez de penser parce qu'il est filtré, pasteurisé, c'est encore pire pasteurisé, OK? Chris, ce que ça fait de la colle, on appelle ça de la caséine. Hey, mes parents collectent de la tapisserie avec ça. C'est pas une joke. Puis à cette heure, hey, on vous en donne dans votre bouffe, hey, c'est bon pour toi. Hein? Des millions d'Américains anémiques et diabétiques. La cause la plus fréquente de cette carence est un manque de fer.
La consommation de lait entraîne souvent des saignements au niveau de la muqueuse intestinale par un phénomène de réaction allergique aux protéines laitières et qui fait faire perdre beaucoup d'hémoglobine. Le véritable problème à la base du développement du diabète est l'énorme quantité de graisse contenue dans l'alimentation occidentale à cause des viandes et des produits laitiers. Ça vient de là. Ça vient de là. Alors, vous vous entraînez pas, vous bougez pas, vous faites pas attention, bien, vous devenez une cochonnerie. Okay? Tous engulés à la caséine. 80% des produits laitiers et du fromage sont constitués de caséine, qui est une colle, qui fait notamment tenir les étiquettes sur les bouteilles de bière. C'est pas une joke. Essayez d'arracher une de ces étiquettes et vous verrez que la force colle à colle, ça colle en s'il vous plaît. Okay? On utilise aussi la caféine pour coller les meubles. Nos grands-parents s'en servaient pour coller du papier peint. Alors, pensez que cette colle peut provoquer... Alors, pensez ce que ça fait dans votre organisme. Alors, comme la caséine est une protéine étrangère, le corps crée un anticorps pour le neutraliser. Cette réaction antigène-anticorps fait sécréter de l'histamine, qui engendre une intense production de mucus, voire plus, et surtout d'inflammation, sinusite, otite, bronchite, maladies diverses. De nombreux chercheurs pensent que la caséine est la principale substance responsable des inflammations articulaires que l'on voit dans les arthrites rhumatoïdes. Cela expliquerait pourquoi la suppression de tout produit laitier permet la plupart du temps de soulager très rapidement les infections et l'inflammation. Le calcium, lui, là-dedans, hein, ça fait des années qu'on vous siffle les oreilles avec ça. Hein, ton calcium, tu vas le prendre d'où, là? Hein, tu sais, Ginette de Terrebonne avec son gros de truite en arrière du bras, tu vas le prendre d'où, là? Hein, elle croit encore à ça, le COVID. Ah oui, là, j'ai 4 masses d'en face, là. Puis je mets toujours des condoms sur mon dildo, là, puis je le lave à l'eau de Javel. J'ai des infections dans la noune, mais je suis contente pareil, j'ai pas le COVID. C'est genre, tu vois, genre de style débilité, là. Ben, une croyance qui est bien enracinée, hein. Je ne connais d'ailleurs pas de végétarien qui a des problèmes de calcium. J'en connais pas. Moi, ça fait 25 ans minimum que je consomme plus vraiment de produits laitiers à haute teneur, là. J'en ai pas de problème de calcium. J'en ai pas du tout. J'ai des os comme du fer, OK? L'axe principal de ces recherches porte sur l'absence de produits laitiers au sein d'une alimentation qui est saine et fondée sur l'assertion de Harvard, OK, comme étant une consommation élevée peut engendrer des risques de cancer et de prostate et probablement de cancer des ovaires. Les experts de Harvard ont également évoqué que la haute teneur en graisse saturée dans la plupart des produits laitiers, OK, amène tous ces problèmes-là. Alors, ils ont suggéré de parler peut-être des choux, des légumes, des épinards, des amandes, des haricots, de toutes les sources de calcium possibles qui sont franchement meilleures et beaucoup plus élevées que les crises de produits laitiers. Alors, les produits laitiers, oui ou non, au show du pro? Ah, c'est non, ça passe pas le test. OK. Dernier sujet aujourd'hui, le sucre. Alors, quand le sucre devient une drogue, oh voilà. Oui? Oui, monsieur le régisseur? Oui. 3 bars Mars par jour, ben je vous regarde l'allure, ça paraît, là, hein? Avec un beau grand verre de lait. C'est pour ça que vous êtes bien garni comme ça au niveau du visage, là. Hein? Vous êtes bien pulpeux ici et bien pullulent. Hein? C'est en plein ça, tu sais, on n'a pas le goût d'aller vous sucer à la face. Hein? C'est en plein ça, et voilà. Hein? Vous, là... Non. Ça, ce que vous faites avec votre femme, ça vous regarde. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas en entendre parler. OK? Je m'en fous que vous en étaliez partout sur sa moule. Je ne veux pas le savoir. Vous m'écœurez, c'est clair. Gardez votre job. Restez où ce que vous êtes. OK? Monsieur l'éclairagiste, enlevez le spotlight de ce gars-là. OK? C'est clair? Il n'y a pas d'affaire là. OK? C'est moi qui fais le show. Point à la ligne. OK? Hey! Vous êtes encore dans l'union des artistes, vous me tapez ses nerfs. C'est clair? Vous êtes syndiqué, fermez votre gueule. Hey, vous êtes déjà assez socialiste de même, ça va être beau. Hein? OK? Ben. Alors, je suis... Quoi? Hey, c'est moi qui fais le show. C'est moi qui paye pour ça. C'est moi qui vous verse un salaire. Ouais. Ben, m'a dit comme j'aurais dit à François Legault, ça va te faire enculer, mon calice. Bon, OK. Alors, hein, c'est-tu bon, ça? OK. Donc, je suis de plus en plus convaincu qu'il existe une mafia de la malbouffe. Personnellement. OK? Un secteur entier de notre économie qui joue à un jeu très dangereux. Rendre les gens accros à des aliments malsains, en jouant sur des mécanismes dans notre cerveau. On parle souvent des lobbies pharmaceutiques. Ouais, regarde, ça, on est là-dedans depuis 3 ans, là. OK? Mais on oublie de dire que l'industrie agroalimentaire est bien plus puissante encore. Les intérêts économiques en jeu sont si énormes qu'aucun homme politique, aucun leader d'opinion, aucun média, OK, ne peut se permettre de se mettre à dos cette industrie-là. En revanche, que deviendrait, exemple, TF1, France 2, France 3, Canal+, TVA, Radio-Canada, CBS, Fox News, etc. OK, s'ils ne recevaient pas des milliards, OK, d'argent US, d'euros, d'argent canadien à chaque année de ces industries-là pour faire de la publicité sur les yogourts, les céréales, les snacks, les petites pizzas, les lasagnes, les ci, les ça. Alors, les plus grands groupes alimentaires, agroalimentaires au monde, le plus grand au monde est Nestlé. KitKat, Smarties, Nesquik, etc.
330 000 employés, 92 milliards de chiffre d'affaires. Vous pensez qu'eux autres, ils vont vous laisser gâcher le party? Vous êtes sérieux, là? Non. Les autorités politiques suisses sont littéralement tenues à la gorge par Nestlé, qui pourrait faire écrouler toute une région s'ils décidaient de se délocaliser. Alors, c'est donc une véritable vache sacrée à laquelle personne n'ose toucher. Vous avez le même phénomène en France avec Danone, qui est directement responsable de 100 000 personnes en emploi et réalise 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Toute notre industrie laitière, ce qui concerne les éleveurs dans les moindres villages du pays, est largement dépendante de cette compagnie-là. Et ils savent tous qu'ils vous vendent des poisons et de la cochonnerie. Ils savent tous ça. Et ils le font quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est plus important que votre santé. Hein? On va vous piquer, vous injecter, vous donner des médicaments parce que c'est bon pour nous autres. On sait ce qui est bon pour nous. Ce que ça vous fait, on s'en fout de ce que ça vous fait. Vous allez juste être des cobayes, vous allez mourir pendant qu'on va se remplir les poches. C'est tout. Tu sais, il y a un wake-up call aujourd'hui au niveau de notre société dans tous les domaines. Et vous devriez commencer à penser que ce qu'on se dit, c'est pas du complot, c'est de la réalité. Et ça, c'est d'être allumé, éveillé, d'être un citoyen engagé. Faites vos devoirs citoyens. On chante du pro. Marc-Antoine Grondin fait son devoir citoyen. OK? Les ingénieurs du goût. Dans ces industries, des bataillons d'ingénieurs consacrent toute leur énergie, leur intelligence à travailler sur la transformation, la cuisson, les arômes, les colorants, les textures, les emballages, pour maximiser et surtout provoquer un phénomène d'accoutumance chez le consommateur. Hein, une société suisse dont personne ne connaît le nom, qui s'appelle Givaudan, qui fait pourtant partie des plus grands de ce monde. Dans un documentaire passé à la télévision américaine, on a vu ces ingénieurs se vanter d'être capables de prélever n'importe quel arôme, OK, sur une mandarine, une framboise, un poulet rôti, puis le reproduire en laboratoire, OK, par des produits chimiques. C'est ce qu'ils font, c'est leur travail. Ces arômes sont ensuite fabriqués à la tonne et ajoutés dans des usines aux plats préparés, soupes, sauces, glaces, biscuits, apéritifs, bonbons, boissons. Ils expliquent même avoir réussi à créer un goût de poulet rôti spécial pour végétariens qui ne contient pas la moindre molécule de poulet, là, on s'entend-tu, là? Et aucune autre molécule animale. Okay? Vous pensez que c'est bon, ça? Vous pensez que c'est bon, ça? OK? Tu sais, il m'a donné un bout de plastique vert, là, puis tu sais, il goûte le saumon. Ah, ouais. C'est quoi? Ah, c'est du plastique vert. Mais mon cerveau, il dit que c'est du saumon. Ouais, comme dans Matrice. Hein? C'est pareil. Tu ne sais pas ce que tu manges. Ah, c'est une pâte bio à base de protéines de cancer. Ah, mais c'est bon, ça goûte le poulet. Ça goûte... Ah, j'aime ça. C'est bon, du cancer. C'est ça. C'est en plein ce qui arrive. Coca-Cola, les Snickers, les chips, les Lay's au paprika, les Puffy Cheese. Des ressources considérables ont été consacrées à les rendre aussi addictifs que possible pour les consommateurs. Et le pire, c'est que les entreprises agroalimentaires visent en priorité les enfants. Avec des emballages de personnages de films, de publicité, particulièrement étudiés pour attirer, sans parler bien sûr, sur des alliances faites avec des producteurs de films comme Walt Disney, Pixar, qui font figurer leurs héros sur les boîtes de céréales et les spots publicitaires. Hein? C'est ça. C'est beau, il aime ça. Hein? Lui, il mange des céréales Monsieur Cosmique parce que c'est bon. Chris, tu devrais voir ce qu'il y a là-dedans. Tu vas voir que ton jeune, il va être Monsieur Cosmique en esti dans 10 ans. C'est ça. C'est pour ça qu'il est né autiste, parce que t'en mangeais du Monsieur Cosmique, Chris. OK? Et voilà. Les résistants, il y en a, j'en suis un, sont obligés d'adopter un mode de vie parallèle consacrant un temps fou et un argent démesuré à se rendre dans des boutiques spécialisées pour obtenir des simples produits alimentaires non transformés et sans chimiques produits. Bio, préparer leur propre nourriture, ce qui leur vaut d'être considérés comme un peu des farfelus par leur entourage, des complotistes, c'est ça. Pourtant, il existe des réflexes simples et des petites habitudes qui, l'une après l'autre, finissent par porter beaucoup de fruits et surtout plus, encore faire plus plaisir. Le plaisir de préparer nous-mêmes notre cuisine saine et délicieuse, d'avoir appris à choisir nos ingrédients, cueillir nos herbes. Certes, ça prend du courage pour commencer à laver, éplucher des légumes, faire sa propre vinaigrette, ses entrées, son dessert, sans jamais recourir à la facilité d'un plat surgelé ou d'une cochonnerie qu'on achète, exemple, à l'épicerie. Car, n'en doutant pas, tôt ou tard, ce système absurde va s'écrouler. Ce système absurde, même aujourd'hui, moi je peux vous le dire, aujourd'hui les gens commencent à revenir à la terre. Les gens commencent à revenir à se dire qu'ils devraient de plus en plus encourager les fermiers,
Hein, ils sont de plus en plus nombreux à aller directement chez l'agriculteur, aller chercher des laitues, des tomates, des rhubarbes, aller chercher leur propre viande. Tu sais, le bœuf là, qui est là, moi, te l'acheter. Il a couru toute l'année dans le champ avec ses chums bœufs, là, puis il a mangé ton foin toute l'année. Là. Pas d'antibiotiques, pas de cochonnerie, pas rien. Là. De la vraie belle viande, quelque chose de vrai. Il est pas maltraité, il est pas malheureux, il est à bonne place. Il fait malheureusement partie d'un cercle qu'on appelle le cycle de l'alimentation. Mais je vous dirais, c'est une plaque tournante et c'est comme ça. Le vivant mange le vivant non vivant. Ça appartient à la nature des êtres humains, c'est fait comme ça. Dans la nature, hein, les serpents mangent des rongeurs, les serpents se font manger par les aigles, les aigles se font attaquer par les fauves se font attaquer par des plus gros. Ils se battent entre eux autres, les prédateurs. Quand vous êtes dans l'océan, si t'es un grand requin blanc, si t'es un thon, t'es batté. Tu comprends-tu? Le requin arrive, c'est fini. Bon, c'est la vie, c'est la vraie vie. OK, right? Tôt ou tard, les hommes devront revenir à un mode naturel de production, et moi, je suis vraiment pour ça, et de préparation de leur nourriture. OK, moi, je vais vous faire une prédiction sur la date, mais j'ai déjà mon idée. En ce moment-là, les résistants qui auront de saines habitudes alimentaires et auront conservé une robuste santé naturellement se diront merci. Tu sais, nous autres, on a déménagé dans l'Ouest canadien, puis je peux vous dire une affaire, ça paraît qu'ils sont producteurs de bœuf ici. Puis toutes les boucheries où est-ce que je vais, quand c'est le temps de travailler, exemple, je vais chez Meathead, j'aime bien travailler avec eux autres, le propriétaire qui est là, tous les viandes qui sont là sont toutes des viandes d'agriculteurs et d'éleveurs directement de l'Ouest canadien. Les œufs, les saucisses faites là, avec leur viande, leur casing, leurs affaires. Toutes les préparations, c'est fait maison par eux autres. On encourage les agriculteurs de la région, le produit local. On fait pas venir ça de nulle part ailleurs. Tu veux-tu manger du wagyu? Il y a des éleveurs de ça ici. Ouais, c'est ça. OK? T'sais, on retourne à la terre pour s'encourager nous autres mêmes et arrêter de manger de la cochonnerie. OK? OK. Le sucre qui rend fou. Une enquête sur le sucre de façon terrifiante, donc il arrivait à prendre le contrôle de notre cerveau. Oui, prendre le contrôle de notre cerveau. C'est nocif pour l'intelligence, 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 oui, ça rend niaiseux. Oui, c'est ça, OK. Donc, vous faire devenir même, jusqu'à un certain point, quelqu'un d'autre. Okay? Quelqu'un de plus agressif, plus violent, plus dangereux. Okay? C'est comme dans une voiture sans frein. Pour comprendre l'attirance qu'exerce le sucre, il faut faire un petit voyage jusqu'à la base du cerveau, dans un petit noyau bleuté qu'on appelle le locus coeruleus. S'il est bleuté, c'est qu'il contient du cuivre qui est nécessaire à la production de la noradrénaline. C'est une substance qui réveille responsablement l'éveil et l'attention et la concentration et la vigilance. En cas de problème ou de menace, la noradrénaline va être sécrétée abondamment pour produire un état de mise en alerte. Et voilà, OK? La noradrénaline est en sorte l'accélérateur des pulsions, OK? Non, ça, monsieur le régisseur, j'ai vu votre femme, c'est sûr que vous ne sécrétez pas de noradrénaline quand votre femme est nue. C'est impossible. Mais je ne l'ai même pas vue nue, moi, puis je peux vous jurer une affaire, j'ai pogné un down, t'es cœur. OK. Non, mais c'est malade, c'est OK. Mais comme dans toute bonne machine, pour calmer les ardeurs et l'accélérateur, il faut un frein. Notre système de freinage ABS est un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, qui a besoin de l'insuline pour être synthétisée. OK? Bon, donc, une grande partie de notre équilibre personnel va reposer sur l'harmonie entre ces substances. C'est seulement grâce aux actions modulées des pédales de l'accélérateur et du frein qu'on peut conduire sans dommage. Le problème du sucre, c'est qu'il enraye la mécanique du cerveau. Lorsque les glucides sont rapides, bonbons, sucre, petits gâteaux, etc., OK, comme des boissons, des aliments sucrés, OK, le moteur s'emballe. Le glucose monte rapidement dans le sang et fait grimper l'insuline en proportion. Capoté. C'est ça que ça fait. Tu sais, des enfants là, qui se contiennent plus, là, des vrais caves, là. Ben, regardez ce que le parent leur donne. Hey, regarde, tu vas te calmer, va te donner du chocolat. Hey, 20 minutes après, ils sont en train de grimper les murs, à essayer de zigner à la TV. Puis là, les parents, ils pognent les nerfs, ils leur crissent des claques à la gueule, ils se demandent ce qui se passe. Voyons, un petit imbécile de calice. Donne-y des céleris avec une toast melba. Tu vois, tu vas arrêter de courir comme un donné. OK, c'est ça qui arrive. OK, bon, OK. Donc, l'effet de la sérotonine, lui, ça, attendez un peu, bougez pas. Oui, lorsque les glucides sont rapides, comme les boissons, etc., parfait, le glucose monte très rapidement dans le sang, fait grimper l'insuline. Et, attendez un peu, il faut que je me cadre, là, et ensuite, ça prend environ 2 heures pour que ça se calme, le glucose redescende en dessous de son niveau normal. C'est l'accélérateur qui s'est embellé.
L'effet de la sérotonine, lui, faiblit. C'est comme un shoot de drogue. C'est pareil, c'est la même affaire, OK, right? OK? Donc, l'effet du sucre est puissant et immédiat, mais il retombe vite. Hein, le matin, là, je suis fatigué, je prends un Monster, là, puis je pars, pow, 1h30 après, je suis à pleine face. C'est ça, je me lève le matin, je prends un jus d'orange avec une toast au beurre de pinot, je me prends du pain gadu, là, de la cochonnerie à l'eau de javel, là, et je suis dans le char, j'arrive au bureau, salut, une heure après, wow. Là, je suis à terre, là, je me prends 2 cafés, je repars, là. J'arrive à l'heure du dîner, je vais me manger un spaghette, 3 heures d'après-midi, je me prends un Monster, puis là, après ça, je dis, hey, j'arrive à la fin de la journée, je suis bien brûlé. Calice, ouais. Tu sais, quand le monde sont caves, hein, c'est ça que ça fait. Mais écoutez, au show du pro, on est là pour être pédagogique et instruire les gens. C'est ça la job, OK? Right. Donc, vu que ça retombe très vite, elle appelle une autre dose. Dans une école danoise, je vais vous donner un exemple, on a instauré le petit déjeuner obligatoire pour les écoliers à problème. Tu sais, ceux-là qui n'appognent pas, ils ne ferment pas les tanches, OK? Dans ce repas-là, les chips, les sucreries, les coca, les boissons gazeuses ont été enlevés et remplacés par des glucides lents. OK? Des choses qui sont plus santé. Le résultat, moins de conflits, moins d'absence, moins de maladies, meilleur résultat scolaire. Pourtant, c'est des cancres. Ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien savoir, ils ne se concentrent pas, ils ne sont pas là. C'est le cas aussi d'un aspect plus intime de votre vie. La sexualité. Et vous verrez qu'elle aide à savoir si nous avons vraiment une vie amoureuse épanouie. Comme l'alcool, le tabac, les achats compulsifs, le sucre détourne de la réalisation des désirs profonds et authentiques, affectifs et sociaux, riches en vraies valeurs. Et voilà. All right! C'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Alors, si vous me le demandez, je vais vous dire le sucre, oui ou non, une fois de temps en temps, mais pas trop parce que ça rend complètement dingo. Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, le lait, moi, je vous dis, prenez-en pas parce que c'est de la cochonnerie. Rappelez-vous toujours que ce sont les sécrétions du pied de la vache et que tous ces déchets, c'est ce que vous buvez, donc c'est peut-être pas votre meilleur. Ensuite de ça, rappelez-vous de magasiner des suppléments alimentaires avec des compagnies qui sont capables de faire la job comme il faut et de continuer à encourager de vrais gens, des agriculteurs, des gens qui font des vrais jobs pour faire en sorte que vous mangez en santé et restez plus heureux. Arrêtez d'avoir des problèmes de digestion, d'être tout croche, d'avoir de l'acné, d'avoir des problèmes systémiques, de l'inflammation, des problèmes de joints, développer des cancers. Okay? Alors, on mange qu'est-ce qu'on est? Je vais reprendre Benoît Lapierre. On est ce qu'on assimile. OK, voilà, parfait. Les produits zéro, ça passe pas le test du tout, on claire ça, on prend des yogourts, on prend du 1, du 2, du 3, on prend pas du zéro. On touche pas à ça, et très rarement, une fois de temps en temps, je le conseille aux femmes pour la flore vaginale. Point à la ligne. La margarine, vous me crissez ça à la porte du frigo, vous en prenez pas. Hey, le beurre, enlevez ça, allez donc chercher de l'huile de coconut à la place. Hein, c'est un corps gras, c'est bon, c'est antifongique, antibactériologique, puis c'est super trippant. Puis tu peux cuire avec ça, puis ça goûte bon en plus. OK, bon. Ensuite de ça, les aliments sans gluten, essayez donc de les skipper le plus possible. Hein? Des pâtes sans gluten, un paquet de choses comme ça. Vous allez me dire, le matin, je l'aime, ma petite toast, moi, de mon pain gadu. Mange-le, mais si tu sens qu'à toi le matin, tu cognes du chlorphénil, commence à l'enlever. OK? Puis ensuite de ça, si vous pensez que vous avez compris le phénomène par lequel la gliadine et le blé fait en sorte d'avoir des problématiques sur votre intestin puis sur votre manière de digérer, commencez peut-être environ à l'enlever. Alors, c'était les 6 sujets pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le Melting Pot. Alors, c'était la capsule multi-sujet cette semaine. Écoutez, j'en ai un autre qui s'en vient pour la semaine prochaine. J'ai pas encore commencé à travailler là-dessus. J'ai beaucoup de choses que je fais de ce temps-ci. Ma vie est en mouvement, là. En ce moment, ça bouge beaucoup, mais j'aime toujours avoir un contact avec vous pour toujours être le pédagogue de l'ensemble de votre vie et de vous donner des conseils avisés en tant qu'entraînement en biomécanique et vous donner de l'information pertinente pour faire de vous des sujets éveillés et des gens qui sont relativement instruits, car vous regardez le show du pro. Alors, pour nous rejoindre, c'est toujours tout simplement très facile. C'est au info@marc-antoine-grondin.com, c'est mon courriel, le info@marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez nous aller magasiner directement sur le site au www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner training, diète, protocole de supplément, protocole sportif, protocole de performance. Vous avez de tout. Vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre qui est le 418 le 956-6624, le 418 le 956-6624. Faites-le à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos comportements alimentaires sont sains, mais que vos aliments sont vraiment malsains. Oh boy, oh, OK. All right. Alors, ça m'aura fait plaisir de partager ce temps-là avec vous cette semaine. Je vous reviens pour une autre capsule et d'autres sujets. Allez sur le site, allez magasiner, allez encourager. Vous voulez faire des dons, vous aimez le show, vous trouvez que c'est acceptable et que ça vaut la peine de le faire. Faites-le, encouragez-nous. Et ça fait au-delà de 12 ans que Coach Grondin s'applique à vous donner de l'information et à travailler avec vous. Et on n'a pas fini. Et tout ceci au show du pro!